La plus grande tristesse dans la vie d'Evelyne Delia fut la perte de son époux bien-aimé, Philippe Maraninchi, le 11 avril 2017, après plus de 50 ans de mariage, combiné à une lutte personnelle contre le cancer du sein en 2012. Philippe, qu'elle appelait affectueusement Mara, était son premier amour et son compagnon inséparable. Ils se sont rencontrés quand elle avait 18 ans, se sont mariés en 1966 et ont fondé ensemble une famille avec sa fille Olivia. Philippe, un publicitaire à succès, a été son rock, l'accompagnant dans les grands défis, de son début de carrière à ses problèmes de santé. Lorsqu'il est décédé subitement en 2017, quelques jours avant leur 51e anniversaire de mariage, elle s'est retrouvée avec un vide émotionnel qui ne pouvait être comblé. Elle a partagé dans une interview au Gala 2020 que la mort de Philippe lui avait donné le sentiment d'avoir perdu une partie d'elle-même et qu'elle devait apprendre à avancer, malgré son cœur brisé. Dans les semaines qui ont suivi les funérailles, elle était absente de TF1 et selon Ici Paris, elle apparaissait hagarde alors qu'elle se préparait à la crémation, fondant en larmes à sa sortie de l'hôpital militaire Percy de Clamart. La bataille contre le cancer du sein en 2012 a été un autre déchirement, non seulement à cause de la maladie, mais aussi à cause de la pression de la garder secrète pour protéger son image professionnelle. Elle a été diagnostiquée avec la maladie début 2012 et a subi une intervention chirurgicale et un traitement intensif, ce qui a entraîné une absence des ondes pendant 5 mois. Dans une interview accordée à Télé Loisirs en 2019, elle a révélé qu'elle avait choisi de ne pas rendre publique sa maladie au départ, car elle ne voulait pas déranger les autres, ni inquiéter son public. Cependant, son absence prolongée a suscité des rumeurs, notamment selon lesquelles elle portait une perruque à son retour en septembre 2012. La pression de l'attention du public, associée à la douleur physique et mentale causée par sa maladie, l'a amenée à pleurer en silence à plusieurs reprises, en particulier lorsqu'elle pensait qu'elle pourrait ne pas retourner au travail qu'elle aimait. Même si elle s'est finalement remise de la maladie, elle portait en elle la peur silencieuse d'une rechute, une ombre toujours présente. Une autre tristesse est la culpabilité de ne pas pouvoir passer plus de temps avec sa fille Olivia et ses 2 petits-enfants pendant les premières années chargées de sa carrière. Jeune maman, ayant donné naissance à Olivia à 21 ans, elle a dû concilier sa parentalité avec son emploi du temps chargé chez TF1. Elle a confié à S, le magazine de Sophie Davant, en 2021 qu'elle regrettait d'avoir manqué certains événements marquants d'Olivia, comme les représentations scolaires, en raison du tournage de spectacles ou de la préparation de bulletins d'information. Même si Olivia, aujourd'hui avocate à succès, a toujours soutenu sa mère, Evelyne porte encore en elle la tristesse des moments familiaux qui ont été échangés contre sa carrière. Ses chagrins, la mort de Philippe, sa lutte contre le cancer et sa culpabilité envers sa famille ont fait d'elle une femme profonde, trouvant toujours des moyens de transformer son chagrin en force pour continuer à vivre et à contribuer. La carrière d'Evelyne Delia est un parcours incroyable, s'étalant sur plus de 5 décennies, d'une jeune speakerine à l'ORTF à une icône de la météo française. Née à Cologne, en Allemagne, dans une famille multiculturelle avec un père directeur commercial bordelais et une mère propriétaire d'une parfumerie allemande, elle grandit dans le 15e arrondissement de Paris et étudie l'anglais à l'université Paris III, Sorbonne Nouvelle en 1969. Elle débute sa carrière télévisuelle le 23 octobre 1968, lorsqu'elle est recrutée comme présentatrice du journal télévisé à l'ORTF, présentant des émissions éducatives, puis devenant présentatrice officielle à partir du 15 mars 1969. Lorsque l'ORTF devient TF1 en 1975, elle s'impose rapidement dans l'émission À la bonne heure, captivant le public par son style charmant et sa voix chaleureuse. Elle assume de nombreux rôles, depuis l'animation de la maison de TF1, 1982-1988, avec Jean Lanzy, axé sur les thèmes de la famille et du foyer,
à Ravisse de vous voir, 1986, et C'est bon à savoir, 1990. En 1980, elle anime les demi-finales et la finale nationale du concours Eurovision de la chanson sur TF1 et présente la candidature française au concours européen de La Haye, aux Pays-Bas, avec la chanson Hey, Monsieur, Dame du groupe Profil. Son plus grand succès survient lorsqu'elle se lance dans la présentation météo le 22 septembre 1992, après avoir été formée par Alain Gillot-Pétré. Avec clarté et professionnalisme, elle devient un visage familier du bulletin météo de TF1, étant nommée directrice du service météo de TF1 en 2000 et de LCI en 2009. En 2011, elle est élue présentatrice météo préférée des Français, un titre qui reflète l'affection du public. Elle a également joué dans des films et séries tels que Le Grand Méchant Loup, 2013, Désiré Lafarge, 1977, et Nos chers voisins, 2013, où elle incarne la mère du personnage d'Alexandre Volange. Elle a reçu de nombreuses récompenses, dont le 7 d'or de la meilleure présentatrice en 1985, le prix de la meilleure présentatrice météo en 1994 et a été nommée Chevalier de la Légion d'honneur en 2016. Elle a également écrit le livre environnemental C'est bon pour la planète, 2007, et a contribué à des campagnes sur le changement climatique, collaborant avec le GIEC, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2007. Sa carrière est marquée par son record de plus longue ancienneté chez TF1, témoignage de sa ténacité et de son talent. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été facile. Un revers notable a été lorsqu'elle a dû faire une pause sur les ondes en 2010 en raison d'un zona, une maladie douloureuse qui affecte les nerfs. Selon Paris Match, elle aurait été contrainte de prendre plusieurs semaines de congé, remplacée par Louis Baudin, et se serait sentie frustrée de ne pas pouvoir maintenir une image professionnelle. Un autre défi fut la transition vers un rôle météorologique en 1992. Bien qu'elle ait été sélectionnée après le départ à la retraite de Michel Cardoz, elle a dû faire face à la pression d'apprendre un domaine complètement nouveau, de la terminologie météorologique à l'utilisation de la technologie de cartographie. Elle a confié un jour à Télé 7 jours qu'au début, elle était tellement inquiète qu'elle ne pouvait pas dormir, de peur de faire des erreurs devant des millions de téléspectateurs. En 2012, une absence prolongée due à un cancer du sein a suscité des rumeurs et une pression médiatique. Certains téléspectateurs ont supposé qu'elle portait une perruque, ce qui lui donnait l'impression que sa vie privée était envahie. Dans sa voue, elle admet que ses commentaires la blessent, même si elle essaie de rester positive. Un autre revers fut le cambriolage et l'incendie de sa maison de campagne à Thomère-la-Saugne, en Normandie, en 2010. Selon Pure People, l'événement a détruit de nombreux souvenirs de famille, lui laissant le sentiment qu'une partie de sa vie avait été effacée. Bien qu'elle soit rapidement retournée au travail, la douleur de cette perte l'a fait pleurer à plusieurs reprises lorsqu'elle était seule. Ses efforts de carrière ont fait pleurer Evelyne Delia à de nombreuses reprises. Alors qu'elle se prépare à son poste de météorologue en 1992, elle travaille sans relâche avec Alain Gillot-Pétré, apprenant à lire les cartes météorologiques et à prévoir le temps. Il y avait des nuits où elle restait éveillée toute la nuit à s'entraîner pour finalement fondre en larmes sous la pression de devoir être parfaite lors de sa première émission. À son retour de sa bataille contre le cancer en 2012, elle a dû faire face à l'examen public et à la pression qu'elle a exercée pour garder son sourire éclatant. Elle a confié à S, le magazine de Sophie Davant, qu'après une longue absence, lorsqu'elle a terminé son premier journal télévisé, elle a pleuré en coulisses, car elle se sentait soulagée et fière. Durant ses premières années comme présentatrice, elle a dû surmonter sa myopie, un handicap qui l'empêchait de lire les petits panneaux d'affichage sans lunettes. Selon France Dimanche, cela a limité ses possibilités d'animer des émissions d'information, et elle a pleuré parce qu'elle pensait ne pas être capable de diversifier sa carrière. Lorsqu'elle animait la maison de TF1,
Elle a travaillé des heures à faire des recherches sur des sujets allant du jardinage aux réparations de la maison, et a un jour fondu en larmes après un épisode en direct, parce qu'elle avait le sentiment de ne pas avoir fait du bon travail. Ces larmes témoignent de son dévouement et de sa passion pour son travail, mettant toujours le public en premier. Une triste fin dans la vie d'Evelyn Delia fut le décès de Philippe Maraninchi le 11 avril 2017, marquant la fin d'une histoire d'amour qui dura plus d'un demi-siècle. Philippe, né en 1939 en Corse, est un célèbre publicitaire qui a travaillé comme directeur de création pour l'équipe de Jacques Séguéla. Il a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2014, le laissant dans un fauteuil roulant. Et elle a passé une grande partie de son temps à prendre soin de lui pendant ces dernières années. Selon Paris Match, sa mort soudaine en 2017, quelques jours avant leur 51e anniversaire de mariage, l'a laissée dévastée. Elle fut absente de TF1 pendant des semaines, et lors de sa crémation, on la vit dans un état de chagrin extrême, soutenu par des amis comme Jacques Séguéla et son collègue Louis Baudin. La mort de Philippe n'était pas seulement la perte de son mari, mais aussi celle de son âme sœur, qui avait été à ses côtés à travers toutes les épreuves de S.